Pourquoi je suis passée de l'élégance au glamour, je vous explique dans cette vidéo mon petit cheminement personnel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a un mois ou deux, j'avais fait une vidéo où je vous disais que j'avais envie d'être plus glamour et je donnais des conseils qui m'avaient aidé. Évidemment, je suis en train de travailler ça, donc ce n'est pas acquis. Comme pour l'élégance, ce n'était pas acquis, je partageais mon évolution et là tout pareil, je partage mon évolution vers le glamour. Mais la grande question, c'est pourquoi j'ai un peu viré dans ma tête. Déjà, le glamour, ce n'est pas très éloigné de l'élégance parce que le glamour c'est l'élégance avec des subtilités, donc ça reste l'élégance. J'ai fait toute une vidéo sur le glamour si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, mais pourquoi l'élégance ne me suffisait pas, et je trouve que c'est intéressant de revenir sur cette chaîne presque 3 ans après mes premières vidéos. Je venais de commencer l'élégance, mais à l'époque j'étais encore déjà très rigide vis-à-vis de l'élégance. Forcément, quand on ne connaît pas quelque chose, on a tendance à devenir un petit peu extrême au début quand on apprend. Donc je trouve que c'est important de faire cette vidéo, de suivre l'évolution, parce que j'ai eu plusieurs retours de personnes de ma communauté qui me disaient c'est agréable de voir que tu évolues, que tu reprends des éléments anciens et de montrer comment aujourd'hui tu vois les choses avec un petit peu plus d'expérience. Donc je me suis dit que cette vidéo pouvait être sympa pour vous et sympa aussi pour moi parce que ça permet aussi de faire un point et de voir comment j'évolue. Alors l'élégance, c'est quelque chose qui m'a passionnée, j'ai trouvé ça très intéressant, l'apprentissage des codes, etc. Toutefois c'est vrai que je trouvais que c'était parfois trop rigide, parfois extrême. Même dans les commentaires je voyais ah ça c'est pas élégant, etc. En fait tout était analysé au peigne fin, tu n'avais pas le droit à l'erreur, tu n'avais pas le droit d'être décontracté, parfois j'étais juste de bonne humeur, on me dit bah c'est pas élégant. C'était sincèrement extrêmement lourd, donc ça c'est un point. Et le deuxième point c'est que je suranalysais tout devait être parfait, etc. Je pense que j'en ai eu un petit peu marre. Et il y avait aussi autre chose, c'est que l'élégance en France est très reliée à la religion catholique, parce que beaucoup de codes, etc. Et donc les gens vont beaucoup mélanger l'élégance catholique et l'élégance dans la manière d'être sans forcément faire référence à la religion. Et donc ça donnait des tenues dans lesquelles je ne me sentais pas forcément moi, des comportements qui ne me correspondaient pas trop, etc. Je parle par rapport aux commentaires que je pouvais recevoir. Voilà, je trouvais que l'élégance était quand même assez stricte. Il manquait cette petite fantaisie. Les icônes de l'élégance sont des femmes comme Grace Kelly, Kate Middleton, mais ce sont des femmes auxquelles moi je n'ai pas envie de ressembler. Je les trouve magnifiques, etc. Mais au fond de moi je suis quelqu'un de pétillant, j'ai besoin de fantaisie et je ne me retrouvais pas dans ces femmes. Je les admire, mais je pense que ces femmes, c'est aussi une couverture. Je pense que ces femmes, dans le privé, sont peut-être un petit peu plus amusantes. Elles aiment bien porter des robes peut-être un petit peu plus glamour, vous voyez ce que je veux dire. Et donc je me suis dit que je voulais peut-être trop ressembler à quelque chose qui n'était pas vrai. C'est un tableau et ce n'est pas forcément la réalité de ces personnes. Moi, je suis quand même sur les réseaux sociaux. Je suis une créatrice de contenu ou influenceuse. Comme vous voulez m'appeler, moi ça ne me vexe pas qu'on m'appelle influenceuse, qui ne souhaite pas être une vitrine. Ça veut dire que je ne veux pas être sur les réseaux sociaux et uniquement faire des photos figées ou même des vidéos figées, enfin voilà, juste transmettre des trucs. Non, j'ai envie d'apporter ma personne parce que sinon je sais que je ne pourrais pas tenir sur la durée. Si je fais quelque chose de trop carré qui ne me correspond pas ou je ne donne pas de ma personne, c'est quelque chose qui ne me plaira pas sur le long terme. Étant donné que je n'ai pas choisi d'être une vitrine avec une ligne édito absolument parfaite, etc., eh bien j'ai remis en question un petit peu tout ça. Il y a autre chose, c'est que les personnes élégantes pensent qu'elles ont vraiment, pardonnez l'expression, un balai dans les fesses. Voilà. Et c'est pas du tout une image que j'ai envie de renvoyer et ce n'est pas non plus l'image que j'ai des personnes qui veulent être élégantes. Donc je me suis dit quel style je pourrais avoir qui me ressemble plus, où Solène brille plus et qui en plus mêle l'art de vivre, tout ce qui est raffiné, etc. Parce que ça c'est ce que j'aime très sincèrement. J'aime le beau, j'aime la poésie, etc. Donc j'ai ça au fond de moi, j'aime la douceur, mais où moi mon petit côté pétillant, danseuse de cabaret, etc. Où est-ce que je pourrais me retrouver? Et évidemment le glamour, mais ce mot m'était pas du tout venu à l'esprit. Voilà, moi vous avez vu dans mon ancienne vidéo, je vous disais je veux être élégante avec un petit côté sexy. Mais non, ça n'a aucun sens. En réalité, je veux être glamour, une femme glamour. Et le glamour, c'est mêler tout cet art de vivre de la femme élégante avec des bonnes manières, qui sait bien se tenir, qui est polie, qui est courtoise, mais qui aussi est femme. Et moi j'ai besoin de me sentir femme. Trop longtemps j'ai caché mon corps. Alors ça vient pas de l'élégance, hein, c'était déjà avant, mais l'élégance a encore accentué ça. J'avais un peu honte de mon corps, je le gâchais, je ne le mettais pas en valeur. Et pourtant, je sais que j'ai un joli corps. Et c'est en fait de me dire que les années passent et je suis une personne sportive, j'étais aussi danseuse de cabaret, donc on était prise en fonction de nos critères physiques. Je le sais et pour autant, je ne le mets pas en valeur. Donc ça veut dire que j'ai cet atout que je ne mets pas en valeur. Je ne parle pas du tout de sexualiser mon corps, je parle juste de lui faire
honneur. Ce ne sont pas avec des vêtements vulgaires ou quoi que ce soit, mais juste parfois avoir des robes bien ajustées, qui mettent en valeur ma taille. Oser porter des décolletés. Je vous parle pas des décolletés ultra olé olé, mais des choses qui mettent en valeur. Et je pense que ce nouveau chemin est important pour moi. Peut-être que ce que je vous dis va résonner en vous. En tout cas, la féminité, c'est quelque chose de très important pour moi. Me sentir belle, être douce, ce sont des choses qui me comblent. Donc voilà pourquoi j'ai envie d'être plus glamour. Évidemment, je continue de parler d'élégance et cette chaîne continuera de s'appeler l'élégance à la française parce que le glamour, c'est... En fait, c'est 100% de l'élégance, c'est juste que il y a le glamour en plus. C'est pour ça, dans une vidéo Instagram, j'avais dit le glamour, c'est l'élégance plus parce que c'est l'élégance au complet, mais en plus, il y a une subtilité féminine qui ne va pas plaire à tout le monde, je suis d'accord. Tout le monde ne va pas apprécier des femmes glamour. Tout le monde n'apprécie pas une femme comme... si qui ne peut pas apprécier Angelina Jolie? Sincèrement, je ne sais pas. Il faut garder toute la partie élégance, c'est-à-dire que maintenant que j'ai mis le doigt dessus, je vais continuer à m'entraîner à bien parler, je vais continuer à travailler ma posture, à avoir un bon comportement, à me cultiver, être plus vigilante sur ce que j'achète, sur ce que je consomme, mais en même temps répondre à mon besoin de féminité. En soi, il n'y a pas non plus une grande différence. Je dirais juste que la femme glamour, étonnamment, à ce que l'on pourrait croire, enfin du moins dans mon imaginaire, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai l'impression que la femme glamour est une femme élégante mais une femme libre. Libre de s'assumer dans ce qu'elle est en tant que femme. Et la femme élégante, même si je sais que ça n'a rien à voir, mais en tout cas c'est le message que l'on fait passer notamment sur les réseaux sociaux, c'est la femme qui a son mari, qui est bien carrée, qui est bien rangée, qui fait pas un pas de travers, qui a bien la petite vie parfaite. Je sais que ça n'a rien à voir. Encore une fois, c'est l'image qu'on impose de la femme élégante et moi en fait j'avais besoin de cette liberté. Moi je suis une femme ambitieuse. Certes, je suis mariée, mais je ne veux pas qu'on me range dans une case de la fille avec la vie parfaite. Voilà, ça c'est le cadre. Ok, j'ai un très beau cadre, je ne me plains pas. À 26 ans, tout pourrait paraître parfait, mais en fait à l'intérieur il y a la toile. Vous voyez, il y a ma personnalité, mes envies, il y a ce que je suis, comment mes besoins vont changer. Parce que je sais que mes besoins vont changer, vous voyez, c'est pas parce que mon cadre est parfait à 26 ans que ça sera parfait à 46 ans. Ça j'en suis bien consciente. Et donc je veux pas rentrer dans cette image de cette fille figée qui est trop parfaite. Ces femmes qui me donnent envie quand je vois sur les réseaux sociaux, qui sont belles, qui ont une belle maison, qui cuisinent bien, qui ont un beau mari, qui ont des beaux enfants, qui sont bien élevés. Évidemment, j'aspire à ça, j'aspire à m'élever, à avoir tout ça, mais ce que je veux dire c'est que ce qui compte avant tout c'est moi, et je trouve que c'est une subtilité qu'il y a plus dans la femme glamour que dans la femme juste élégante, du moins dans l'image qui est transmise dans la société. Voilà, c'est ma vision, peut-être que ces mots ne sonnent pas juste dans vos esprits, en tout cas c'est comme ça que je le perçois et c'est important pour moi, et c'est le chemin que aujourd'hui j'ai envie de prendre. Et finalement je trouve ça assez sympa d'avoir envie de ce nouveau chemin parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de nouveautés, qui a besoin de fantaisie, des nouvelles choses. Je commençais un petit peu à m'ennuyer, à vous parler tout le temps d'élégance, d'être trop rigide, etc. Non, ça je peux pas montrer ça. Il y a cette robe que j'adore mais je peux pas la montrer parce que c'est pas élégant. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de me sentir épanouie et je pense que c'est en étant épanouie dans les nouvelles choses que j'entreprends, dans mes nouvelles façons de voir les choses, que finalement je vais être créative avec ce que je suis. C'est comme ça que je vais plus peut-être vous inspirer et illuminer des petites choses en vous que vous n'avez peut-être pas perçues. Parce qu'en fait on est tous comme ça. Tout à l'heure je vous disais, peu importe qu'on m'appelle créatrice de contenu ou influenceuse, ça ne me dérange pas parce que le terme influence est négatif, mais je ne considère pas ça comme négatif d'être influenceur. Ouais, il y a des tas de femmes qui m'influencent, évidemment ce n'est pas le métier de tout le monde, bah en fait c'est même pas un métier, c'est un statut. Moi mon métier c'est de créatrice de contenu, je gagne de l'argent en faisant des vidéos, etc. Mais je gagne pas d'argent juste en influençant des gens, vous voyez, c'est pas ça, c'est un titre, et ça tout le monde peut être influenceur. Moi il y a des amies sont influenceuses, leur métier c'est pas d'être créatrice de contenu, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand je vous donne envie de coudre, parce que vous êtes nombreuses à me dire grâce à tes vidéos j'ai appris la couture grâce à toi, tu m'as donné envie de coudre, etc. Ça c'est de l'influence, mais c'est de l'influence positive. Je trouve que c'est pas du tout négatif, mais je trouve que le bon terme ce n'est même pas influencer mais inspirer, et c'est pour ça que j'adore partager mes expériences de vie qui sont pourtant très personnelles. C'est très personnel ce que je vous dis de vouloir être plus glamour parce que si, parce que ça, mais bah, ça me plaît de partager ça avec vous parce que peut-être que ça va résonner en vous, peut-être qu'il y a un petit déclic, peut-être que vous êtes une femme qui a besoin de prouver professionnellement, qui est bien carrée, etc. et qui a peut-être oublié un peu sa féminité. Vous voyez, je pense que de parler de ça, bien peut-être que ça va déclencher quelque chose en vous qui vous manque, ou vous n'avez pas réussi à mettre de mots dessus. Après avoir vu cette vidéo, vous allez y réfléchir, je sais pas, dans un mois, vous oserez reporter des robes, etc. Je ne sais pas. Voilà, je me suis perdue, je me suis complètement perdue là. Pardon. En
En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'avant, j'étais arrivée à un point où je m'ennuyais un petit peu, même dans mon contenu, je ne savais plus de quoi vous parler. Tout commençait à être un peu carré, rigide, etc. En effet, on peut apprendre des choses, mais je trouve que c'est assez limité au bout d'un moment de parler que de ça. Au bout d'un moment, je pense que c'est plus intéressant d'aller plus loin que ça. Et c'est même ma personnalité. Je sais que je suis un peu un feu d'artifice où j'ai plein de facettes. Je me définis d'ailleurs comme une femme arc-en-ciel. Plusieurs couleurs, j'ai plusieurs compétences, j'ai plusieurs centres d'intérêt, etc. Donc je trouve ça intéressant de partager ça avec vous. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Je trouve ça aussi sympa ces vidéos où je me pose et je parle en prenant mon thé. D'ailleurs, non, c'est même pas un thé que je bois, c'est un sirop. Oups, il est posé sur la table. Tant pis, je boirai après. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau changement. Si vous êtes curieux, comment vous voyez les choses, ça m'intéresse beaucoup. Et au moins, j'ai l'impression d'être vraiment moi dans mon contenu parce que voilà, les conseils en élégance, c'est super bien et je continuerai d'en faire. J'en avais pas fait depuis un moment parce que c'est vrai que j'étais lassée par ça. Moi-même, j'avais arrêté de travailler mon élégance. J'étais beaucoup plus dans l'art de vivre, dans l'épanouissement. Beaucoup de gens peuvent le faire. Alors, moi, c'est vrai que j'avais une distinction, c'est que je n'ai pas grandi avec ces codes et que j'ai tout appris et que je sais me placer en tant que personne qui ne connaît pas ces codes. Donc pour moi, ce n'est pas ma première éducation. Donc c'est plus facile pour moi de me mettre à votre place. Et ça, j'adore faire ça. C'est pour ça, il y aura toujours des vidéos. Mais juste, je ne veux pas faire que ça. Et je trouve que cette orientation est plus épanouissante. Et j'espère que ça se verra dans mon contenu. Cette nouvelle créativité, mon nouvel épanouissement, mon nouveau travail, c'est aussi un nouveau challenge. Donc ça donne aussi un nouveau souffle, non seulement à mes vidéos, pour vous qui me suivez. D'ailleurs, je vous remercie toujours autant de me suivre. Ça me touche vraiment beaucoup que vous vous intéressiez à mon travail et aussi à mon chemin de vie parce que je fais mes vidéos mais je transmets une partie de moi quand même. Moi de mon côté je pense être aussi plus épanouie et ça se verra à travers l'écran. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse.